La Fresh Morning. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. La Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. Pépé, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas? Toujours. Tu as passé un bon week-end? Ben ouais. Ah, tu as passé un bon week-end. Ben oui. Le bon week-end, ça a commencé comme avec la défaite des Panthères. Oui, mais maintenant, le week-end c'est un tout. Hein. Il y a eu la défaite et la déception. Ensuite, il y a eu... Alors, tes impressions, parce que c'est tes impressions qu'on attend. Tous les auditeurs t'attendent au tournant. Oui, la fraîche, on attend Pépé. Mais tout le monde a observé comme on a pu l'observer. Le Gabon est passé à côté. Ton opinion. Oui, j'ai vu que le Gabon est passé à côté. Ton œil était aiguisé pour regarder les choses que le Gabon est passé à côté. L'équipe nationale est passée à côté de son match complètement. C'était une, on va dire quoi, c'est collectif. Hein. Si on peut parler de noyade ou de tout ce qu'on peut trouver comme adjectif. Mais ce qui est sûr, c'est que l'équipe a perdu le match de manière collective. Il n'y a pas un joueur réellement qui est sorti du lot. Il y a eu à des moments Bouanga, mais c'était tellement léger que ça ne pouvait pas changer le cours du match. La défense gabonaise, le milieu, je crois que commencer à dire joueur par joueur. Les commentateurs ont fini avec Kanga Gelor. Oui, parce qu'il y avait beaucoup d'espoir sur lui. Kanga Gelor fait partie des joueurs. Tu ne gagnes pas en temps, tu prends ton temps. Le grand prend son temps, c'est le petit qui gagne. Kanga Gelor fait partie des joueurs sur qui reposait beaucoup d'espoir, et il n'était pas comment on appelle ça, au début dans la liste. Non, au début dans la liste de Daniel Cousin, il était dans la liste d'attente, et du fait des absences, on l'a reconduit, on l'a mis dans cette liste, et lorsqu'il n'était pas dans la liste d'attente, on a vu sur la toile notamment beaucoup de débats dessus en disant que non, il est quand même il fait partie des joueurs en forme en ce moment, donc on a besoin de lui, et là on s'est tu avais dit ici que tu n'avais aucune information sur la question quand j'avais posé la question de faire venir Lengwalama et Kanga Gelor. L'opposition qu'il y a eu entre Pierre-Alain Mungengi et Est-ce que depuis que j'ai commencé à parler, là j'ai parlé de Pierre-Alain Mungengi. Je parle des débats sur la toile. Vas-y. donc c'est minimiser les débats sur la toile. Non, je ne minimise pas. Non, je ne minimise pas. Non, je ne minimise pas. C'est vrai qu'on dit des gens qui connaissent. C'est patati patata, mais il n'y a pas que des idiots sur les réseaux sociaux. Kanga Gelor, il a joué quoi là? Non, il est passé à côté de son match, comme tout le monde. Non, il n'est pas passé à côté. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux dire qui réellement est passé, a fait son match? Est-ce que si on te demande... Au Voneban. Au Voneban. Au Voneban. Là, tu as répondu, mais si on vraiment peut dire, bien sûr. Le moindre, on va dire le moindre mal, d'accord. Mais pourquoi tu ne veux pas accepter que vous venez pas faire le match? Mais je suis d'accord avec toi. Tu es dubitatif. Je suis en train de te dire, d'accord. Mon frère, que les grandes expressions ce matin, qu'est-ce qu'il y a? Je suis en train de te dire, d'accord. Tu me parais perplexe quand même. Je suis en train de te dire, d'accord. Il a fait son match. Et Loufilou. Loufilou, il a été moyen. On s'attendait aussi à ce que... Loufilou va jouer comment si Kanga Gelor ne joue pas? C'était la première fois qu'il voyait la pelouse là. Pourquoi il tombait beaucoup comme ça? Pourquoi on arrache vite les ballons aux Gabonais? Daniel Cousin a bien convoqué les Ngwalama. Il n'y a pas de technique qu'on apprend au foot pour conserver le ballon. Parce que justement, mais il n'arrivait même pas à faire des passes. Le football, c'est un tout. Si tu n'as pas la capacité technique de garder un ballon, on va te l'arracher. Si tu n'as pas la capacité... Mais le football, c'est pas un individu.
si on prend d'autres joueurs qui étaient là, Ovono, Ngonga, les noms des joueurs, Apinangoy, même Ekwele, tout le monde est passé à côté de son match. Il est déjà vieux, on ne veut pas la Daniel Cousin n'a pas pu créer une cohésion. Non, il n'a pas pu. Pour ce match-là, non. Il faut pouvoir le Manga n'a plus le temps. On ne peut pas. On doit l'accepter. On ne peut pas dire une fois que Pépé dit un truc honnête. Comment ça? Reprends s'il te plaît pour les auditeurs. Reprenez pour les auditeurs. Je reprends ma question. Daniel Cousin n'a pas pu créer la cohésion. Oui, pour ce match, il n'a pas pu. C'était visible. C'est quelle équipe, genre, quand tu regardes même tous les jours, il y en a même pas que je connais. Mais c'est pas. Est-ce que tu connais pas Bouanga? Tu connais pas Lévi Madinda? Lofilo? Lévi Madinda, sont des gars, ils n'ont plus rien à prouver. Ils vont rester des gars de. Non, il n'était pas. C'est un bon footballeur. Il joue plus. Mais Lofilo, il a produit quoi? Je t'entends dire qu'il était moyen. Il joue en ce moment, Lévi Madinda. Il était. On parle de Lofilo là. Non, s'il te plaît. Lofilo, il joue à Manga Sport. Et on peut comprendre. Moi, je comprends. Laisse Pépé parler, laisse Pépé. Bon, laisse Pépé. Bon, vas-y, non, Pépé parle. Non, Pépé parle. On change tout, on revient. Fallon, il faut revenir pour allumer les caméras. On va faire maintenant le zoom sur Bosley, c'est lui qui fait le sport. Pépé, vas-y. Je t'entends dire que oui, Pépé. Il y a des joueurs qu'on peut, en termes de rythme, on peut comprendre. Le fait qu'il n'y a pas encore de championnat national. Donc, le joueur qui joue au pays, qui est Lofilo, sur qui repose beaucoup d'espoir, c'est un jeune. Il est avec les U20 récemment et on a pu voir lors des 2 premiers matchs où il a commencé à jouer, comment il jouait. Maintenant, lorsque tout le monde passe à côté comme ça, c'est difficile pour un jeune de prendre réellement les clés du match. On a pu voir Poko parce que au-delà de l'aspect technique dont parlait Dafresh tout à l'heure là, il y a l'aspect, ce qu'on appelle en football la grinta, l'envie. On n'a pas senti ça chez les joueurs gabonais. Non, on n'a pas senti ça. Du tout. On a peut-être senti ça un peu sur Poko parce que lui il a souvent ça. Il peut perdre un ballon là, il va se battre sérieusement pour récupérer le ballon. Mais chez les autres, non. Bouanga, dès qu'il perd le ballon, il restait debout. Ouais, j'ai vu ça. On voit ça. Si tout le monde voit ça, le football c'est comme une chaîne. S'il y a déjà un élément de la chaîne qui n'est pas solide, la chaîne va se casser. Donc il faut, s'il n'y a pas cette harmonie-là, on ne peut pas gagner un match. Il y a un auditeur qui dit à Pépé de laisser Cousin, les joueurs n'ont pas le niveau, c'est tout. Est-ce que ce n'est pas aussi de la responsabilité de Cousin puisque c'est lui qui les aligne? Tu sais, lorsqu'on prend... C'est qui les gars qui ont gagné la Coupe d'Afrique au Gabon là, les Camerounais. Non, il y avait les Zimba... La Zambie. La Zambie. C'était des gamins. Des gamins qui avaient même... Est-ce qu'il y avait des gars qui jouaient dans des clubs à l'international? Il n'y avait pas des grands, mais il y avait quand même une cohésion entre beaucoup de jeunes et certains vieux. Dans toutes les équipes nationales du monde, sauf au Gabon. Parce qu'il y a l'impolitesse dans les rangs des footballeurs. Il y a de la révolte, il y a de... on appelle ça l'insubordination. Le manque de respect, ils ne connaissent pas le droit d'aînesse. Tout, sauf jouer au foot. Un talentueux joueur comme Daniel Cousin, on va lui manquer de dans l'équipe du Mali, où il y a les gens qui parlent au coach, il s'appelle comment Mario Lemina, il vient aux entraînements, il est habillé, les autres sont en train de s'entraîner. Non, là, il revenait de l'hôpital, je crois. Il revenait de l'hôpital pour venir faire. Il est venu faire constater sa blessure. Non, là, si c'est pour la dernière fois, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi sur beaucoup d'aspects, mais cet exemple-là, c'est pas juste parce qu'il revenait. Il a joué quoi? Il a joué. Mais il n'a pas joué. Il était justement blessé parce que justement on a constaté sa blessure. Mais ce qu'on est en train de dire là est clair. Ça veut dire que si on n'a pas la capacité si on sent que l'équipe n'est pas au point, n'a pas la capacité de faire des grands matchs, on trouve des solutions. Je crois que le staff technique d'une équipe, c'est pour trouver les solutions. Si on n'a pas des joueurs au niveau, ça va être difficile. Mais il y a des coachs qui arrivent à faire en sorte qu'on oublie le niveau individuel de chaque joueur. Il y a des choses que les footballeurs peuvent se permettre en club, mais pas l'équipe nationale. Non, il y a des choses que les joueurs ne doivent même pas se permettre en fait. Il ne doit pas avoir des écarts. Lorsqu'on est joueur professionnel, on se doit avoir une rigueur. On vous demande de jouer au foot, marquer les buts. Est-ce qu'il n'est pas de tout sauf du foot? Est-ce qu'il n'est pas l'heure aujourd'hui pour Daniel Cousin de se construire sa propre équipe? Ça, c'est le quotidien des partenaires. Tous les gars, la majorité, ils sont déjà essoufflés. Le ministre de la Défense que vous avez décrété au Gabon à l'équipe nationale, il est déjà fatigué.
Mais tu ne peux pas dire que Ekole Manga Je est n'ai pas fatigué. compris le ministre de la Défense. C'est Ekole Manga qu'on appelle souvent le ministre de la Défense. Ekole Manga, tu ne peux pas dire qu'il est fatigué alors qu'il joue dans le championnat le plus relevé au monde et il est titulaire. Et il a fait monter une équipe. Tu ne peux pas dire ça. Son équipe est montée. Depuis là, on ne voit rien. Oui, mais tu ne peux pas voit plus rien de concret à l'équipe nationale. Mais après 2012, 2017, on ne voit plus rien. Mais tu n'es pas à Calais-Somba. Tu n'es pas à Calais-Somba. Mais tu ne peux pas parler en termes de. Tu n'es pas sans piment. Mais tu peux pas parler en termes de niveau. Parce que si on met en catégorie les niveaux des joueurs individuels de l'équipe nationale, j'ai dit qu'il est essoufflé. J'ai pas dit. Mais comment quelqu'un qui joue au championnat Laissons les deux. Laissez les deux. Comment quelqu'un qui joue au championnat. Mais c'est là, c'est pas moi. La politique, c'est toi. Les Le résultats sport, sont c'est là. toi. Mais les résultats sont là pour tout le monde. Donc on va dire que Parce qu'ils se croisent est soufflé. On va dire que tout le monde. Non, les résultats qui ne sont pas à l'avantage du Gabon sont pour tout le monde. Ça veut dire tous les joueurs qui sont là, on va donc dire. Mais il faut aussi interroger individuellement. Tout à l'heure, tu as parlé de Bouanga qui marchait. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Bouanga marche alors qu'on sait que Bouanga est toujours engagé à 2000% dans les matchs? Lui-même, il s'est excusé à la fin du match. Non, mais c'est pas le plus important. Non, je suis d'accord. Je comprends un peu la préoccupation, mais enfin, moi, je vais peut-être la reformuler différemment. On est là pour parler de sport, pas des préoccupations. Oui, c'est le sport. Je pense que au-delà des excuses qui peuvent être intéressantes, après chaque match, il faut vraiment que l'on sache ce qui s'est passé. Parce que Bouanga, comme dit Mosley, n'a pas l'habitude de marcher. La plupart du temps, il court beaucoup après le ballon. Mais sauf qu'il y avait une sorte de désinvolture, de fatigue. Il faut véritablement comprendre qu'il y a un problème dans l'équipe. Bien sûr. Ça, c'est pas au niveau du foot. C'est au niveau des comportements des uns et des autres. C'est ailleurs. Dans ce cas, arrêtons donc le foot. Mais après, des joueurs comme Bouanga peuvent passer à côté des matchs. N'importe qui peut passer à côté des matchs. Peut-être ce qui est mauvais, c'est qu'il soit passé à côté du match au moment où tout le monde passe à côté du match. C'est peut-être ça. Parce que jusqu'aujourd'hui, je crois que c'est le pire match qu'a fait Bouanga. Toute une équipe, tout le monde passe à côté du match. Oui, ça arrive. Est-ce que tu as vu un Malien qui passe à côté du match? Mon Dieu. Non, le Mali était organisé. Le Mali, j'ai eu l'impression que c'est une équipe qui appuyait. Ils ont fait tirer le Gabon, quoi. J'ai eu l'impression que c'est une équipe qui appuyait sur l'accélérateur qu'elle voulait. Pourquoi Daniel Cousin n'a pas mis le costume comme l'entraîneur du Mali? Avant, parce qu'il mettait le costume. Ne ramène pas l'histoire du costume, s'il te plaît. Non, il doit s'expliquer. Ça a causé des problèmes graves. Un costume de 2 saisons. Le costume de 8 saisons même. En tout cas, c'est pas à cause du costume. Plus sérieusement, Pépé, à quel niveau on se situe? Est-ce qu'on peut encore aller au Cameroun, Can Total Cameroun 2019? Oui. Est-ce que c'est encore possible? Oui, mathématiquement. Non, tu nous as dit mathématiquement. Je parle de mathématiques. Dans quel cadre ça pourrait être, Pépé, ça tu pourrait me être fais possible? souffrir. Ne nous boue pas d'espoir inutilement. Quand tu finis ta rubrique, je souffre. C'est une seule chose. Laquelle? On bat le Burundi, on est qualifié. Même si on bat le Burundi avec 1-0. On doit battre le Burundi avec combien de buts? 1-0, on est qualifié. Est-ce qu'on peut battre le Burundi à l'état actuel des choses? C'est maintenant une autre préoccupation. Mais la première question, il faut qu'Aubameyang revienne pour qu'on batte le Burundi. La première question, c'était ça. Est-ce que le Gabon peut encore se qualifier? Oui. Est-ce que le Gabon a ses cartes en main? Oui. Est-ce que la Coupe d'Afrique, on a toujours les cartes en main en janvier. En juillet. Mais le match avec le Burundi, c'est en mars. Ouais. On a combien de mois? 4 mois. Entre aujourd'hui et mars. Oui. C'est 4 mois. À peu près. Décembre, janvier, février, mars, oui, on a 4 mois. Voilà, on a 4 mois. On a 4 mois pour réorganiser. On a 4 mois pour aller pour préparer Est-ce que pour battre le Burundi, il faut qu'Aubameyang revienne? C'est une nécessité aujourd'hui. C'est un impératif. Bon, je ne sais pas, on peut pas faire une projection, on peut pas faire ce type de projection. Parce que, comme on le dit, on a besoin d'Aubameyang parce que c'est le meilleur joueur du Gabon. Non, j'explique. Tu ne fais pas de la chronique sportive. Quelqu'un ne peut pas dire aujourd'hui que pour que le Gabon gagne un match, il faut qu'Aubameyang soit là. Non, personne. Voilà, c'est la question qu'elle pose. Tu vois que je ne fais pas de la politique. Bon, Pépé, quels sont les problèmes qu'il faut régler en profondeur? Il faut d'abord avoir le niveau de jeu. Au-delà de tout ce qu'on... Non. Mais Pépé, il n'y a pas d'au-delà. Tu as dit qu'il y a le niveau de jeu. Calme-toi, Mosley. Mosley, il a la chaleur. Il sent le supporter qui a été déçu. Il nous coûte de l'argent. Pépé, quels sont les vrais problèmes qu'on doit régler? Regarde, on parle du match d'abord. Il nous coûte de l'argent. Si tu vois le match, il y a une question qui est revenue. Non, laisse d'abord le match, on parle des problèmes. On est sur les spécificités. On peut pas régler. Il y a un auditeur qui a dit, je cite,
Laissez Pépé parler. Arrêtez votre serrage. Bon, Point. Pépé. Pépé, exprime-toi. Pépé, quels sont les problèmes qu'il merci, faut régler en merci. profondeur? Merci. On y va. Pépé vous parle. Motus bouche cousue. Il faut, relancer le championnat national de première division. Parce qu'il y a des joueurs qui jouent hors du Gabon qui ont peut-être un niveau inférieur aux joueurs qui jouent au Gabon. Exemple. Exemple, sur ce match-là, Ngonga avait été... Il était sur un nuage. Ngonga était... Celui qui a les notamment grandes la première, Pépé oui, qui parle. notamment en première mi-temps, son niveau n'était pas très élevé. Ça fait longtemps qu'il a joué latéral droit. C'était un nouveau poste pour lui aujourd'hui. Parce que la dernière fois qu'il a joué ce poste, je crois que c'était en 2012. Lors mis là-bas. Mais Daniel Cousin, parce que Palon n'était pas là. D'accord. Donc il s'est réorganisé. Il nous parlait de plan B. Parce qu'on disait justement que dans son équipe, on ne voit pas de latéral gauche et de latéral droit de remplacement. Il a dit qu'il a un plan B. Bon, le plan B c'était Ngonga. Malheureusement, en première mi-temps, il est passé à côté de son match. Il était gazé. Donc, il y a le fait de relancer le championnat national. Comme je le disais, il y a des joueurs dans le championnat national qui peuvent avoir le niveau. Voilà Loufilou, tout le monde s'étonne aujourd'hui, mais Loufilou arrive à être au niveau. Loufilou joue au championnat national du Gabon. S'il y a un joueur comme Loufilou, il peut y avoir d'autres joueurs qui ont ce même niveau-là. Maintenant, pour ça, il faudrait que le championnat soit relancé, que les joueurs soient en activité. Et à ce niveau-là, moi, je vous assure qu'on aurait résolu une grosse partie du problème de l'équipe nationale. Parce que les joueurs qui jouent, les locaux, ont ce petit... En plus de grinta. Voilà, ils ont ce petit truc en plus là, qu'ils sont sur place. Ceux qui Ils ont dans les déplacent les tribunes, millions ils ont non dans plus. les tribunes, ils ont leurs parents dans les tribunes, leurs habits dans les tribunes. Ils ont tout le monde, tout le monde est là pour eux. Et s'ils font un faux match, ils seront les premiers à subir ça. Donc je crois que le fait de jouer au pays, mais lorsqu'on a le niveau, le fait de jouer au pays, c'est déjà un avantage. Donc s'il y a un championnat national réellement qui démarre en novembre comme c'est là, on a 4 mois pour voir l'état de forme des joueurs. Et certains joueurs qui jouent à l'étranger dans des clubs qui sont entre griffes des petits clubs pourraient être remplacés par ces joueurs-là qui jouent dans le club national. Donc pour moi, ça c'était le 1. Le 2. Voilà, pour le 2, il faut enrichir le staff technique. Daniel Cousin, il est venu, lui-même il a dit, c'était même un secret pour personne, il n'a pas une grande expérience en tant que... L'expérience commence un jour. Oui, je suis d'accord. Lui-même il le disait, il va prendre et il va bâtir son expérience. Maintenant, à côté de lui, on peut enrichir avec ceux qui ont cette expérience-là en tant que manager et qui peuvent l'aider. Parce que lui, il peut avoir la poigne, il peut avoir le management, il peut avoir... il a été capitaine de l'équipe nationale pendant longtemps, donc il connaît les problèmes des footballeurs. Il peut réussir à transmettre cette envie-là. Maintenant, à côté, sur le plan tactique, on peut lui adjoindre des gens qui pourraient... Daniel Cousin n'a pas un contrat? Le contrat de Daniel Cousin, pourquoi il n'a pas encore le contrat d'entraîneur? Ouais. Il a dit qu'il n'a pas le contrat. Il n'y a pas. On va pas faire le secret ici. Comment ça, il n'a pas le contrat? Comment ça, il n'a pas le contrat? Le contrat d'embauche entre la Fegafoot et lui. Ah là, je sais pas. Tu ne veux pas Non, là, honnêtement, je sais pas. Ah, Pépé. Daniel Cousin n'a pas de contrat. Ça m'étonne qu'il... Ou bien que son contrat aussi est... Ça m'étonne. Un martien comme... Ça m'étonne qu'il n'y ait pas de... Donc il n'a pas de contrat. Non, ça m'étonne. Moi aussi, ça m'étonne. Honnêtement, ça m'étonne. Il a gagné 2 matchs. Bon, il en a perdu 1. Tout ça là, il n'y a pas de contrat. Ou bien il est quoi? Mais nous vivons dans l'illégalité. Camacho. Mais on donne un salaire à quelqu'un sur une Sur la base, base d'un contrat. Bah justement. Mais on l'a Donc recruté. nous fonctionnons dans l'illégalité. Bon, Pépé, grand 3, tu veux passer sur le... on passe au plan. Non, c'est toi qui parlais de contrat. Mais tu ne veux pas faire ressortir les vrais problèmes. Donc le vrai problème dont on a perdu hier parce que Daniel il faut aussi être frustré parce qu'il n'est pas payé. La Pépa fait ça comme un bon Gabonais. Donc on a perdu hier. Daniel Cousin n'a pas de contrat. Mais attends, ça peut être On a un dit motif. qu'on fait sortir les problèmes. Les non. grands mots, on te laisse maintenant parler. Non, moi j'ai souligné Il a deux effacé aspects. ça. Non, j'ai souligné Donc pour deux toi, il n'y a que aspects. 2 aspects. J'ai souligné 2 aspects. Donc pour toi, il y a le que troisième aspect, c'est la discipline. On a souvent vu à plusieurs reprises, et c'est l'une des raisons pour lesquelles l'équipe nationale est partie de, comment on appelle ça, de l'hôtel où elle était pour Donia Park, qui est vers le Cap. Parce que Daniel Cousin et son staff estimaient qu'au niveau de l'hôtel qui se trouve à proximité de l'aéroport, là, il y a
c'est facile, l'accès est trop facile pour les amis, pour les parents, pour les filles, non, pas les filles, les cousines. Bon, pour les cousines. Donc c'est beaucoup plus l'accès. Il y a des hommes mariés dans l'équipe nationale. Donc l'accès est trop facile et c'est trop ouvert. Donc il a déplacé, il a fait en sorte qu'on déplace les regroupements vers le Cap. Vers le Cap. Donc c'est pour gérer cet aspect discipline. Si on arrive à avoir une équipe disciplinée sur le terrain, on arrive à avoir une équipe disciplinée hors du terrain, on arrive à avoir un championnat national organisé et discipliné. Et discipliné, oui, qui suit une fédération organisée et disciplinée. Et je crois qu'à ce niveau-là, on pourra passer un cap. Donc ce sont juste des 3 points. Oui, pour moi essentiellement. D'accord. D'accord, ok. Voilà. Mais il paraît qu'il y a eu un incident au stade. On te dit que Pépé ne peut pas. Je ne parle pas Il paraît. Il a eu. Bon, c'est pas il paraît. C'est dans le journal de ce matin. Comme tu n'aimes pas les il paraît. Nous allons lire. Attends, c'est nous dans la presse. allons lire ce qui est dans le journal. Daniel Cousin a conduit le vice-président de la République. Je demande, est-ce que c'est une question? Oui, ceci est une interrogation. Oui. Moi, je vais poser la question. Si vous lisez tous ceux qui ont fait sortir les articles dessus, vous allez voir qu'ils ont mis ça au conditionnel. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas là quand ça s'est passé. Voilà. Toi, tu n'étais pas aussi. Voilà, donc je ne peux mettre ça que au conditionnel. Voilà, Pépé ne commande Maintenant, pas les choses. Jamais. Pépé, il a quand il y a le clash dans les Panthères. Il ne vient pas parler. Il est là? Non. Pépé, tu es toujours là. Pépé ne commande pas les on a dit. Non, tu crois que tu es le seul. Bon, il y a les Pépé, machins là. ok, tu Il y a les gens qui ne commandes pas. Il y a les gens je n'ai pas dit je ne commande pas. Supposons. Non, moi je les laisse. Pépé, c'est un hypocrite. Oui. Quand il y a le problème entre les gars des Panthères là, Pépé là il voit parce que les autres journalistes de sport nous disent que mais Pépé était là-bas. Pépé était là. Il a vu. Voilà. Tu penses que le message qu'on reçoit souvent ici là. Tu penses que les journaux peuvent s'hasarder à parler d'une information comme celle-là alors qu'elle n'est pas vraie, même si c'est au conditionnel. Bon, imaginons un seul instant. Oui. Restons dans le conditionnel. Le vice-président va faire quoi dans les vestiaires à la mi-temps? Encourager l'équipe. Ça, c'est encourager l'équipe. Quoi, tu es contre que le vice-président aille là-bas? Pas moi. Non. Pas moi. Je te pose une question. Moi aussi, je renvoie la question. Qu'est-ce qu'il va chercher dans les vestiaires? Est-ce que c'est de son ressort? Non, la phrase n'est pas bien. Tu ne peux pas dire qu'est-ce qu'il va chercher dans les vestiaires. C'est ça, c'est pas bien dit. Ça veut dire que tu es contre qu'il aille dans les vestiaires. Que va-t-il faire dans les vestiaires? Là, c'est beaucoup plus correct. C'est politiquement acceptable. C'est une partie qui ne nous intéresse pas. Sérieusement, quoi. Parce que... Non, parce que ça va faire le chou gras de la presse bientôt. Non, en fait, tu sais ce qui nous intéresse? C'est que les Panthères marquent des buts. Ben, les Panthères vont marquer des buts alors que Pépé n'arrive pas à donner les points faibles des Panthères. Mais donc ce que je viens de dire là, c'était quoi? C'est déjà là-bas. Ce que je viens de dire. Championnat. Mais toi, le championnat commence quand? Le 24 novembre. Tu es sûr? Non. C'est sérieux? Ça m'étonnerait même que ça commence le 24. Mais c'est écrit que ça commence le 24. Le 24 novembre, ils ont les jours. Ils ont déjà les financements. Non. Mais c'est écrit que ça commence le 24. Monsieur ne s'attendait pas à cette réactivité. Ils ont déjà les financements. Non. L'avenir est orageux. C'est incertain. En fait, on a des sérieux problèmes. Moi, je pense que franchement... Non, les gars, faisons un peu une minute de silence. Il y a trop de... Je ne sais pas. Je pense que c'est... Je ne me souviens plus si lorsqu'elle avait parlé de ça... Il faut une minute de silence pour le football gabonais. Le docteur Nicolas Sélé, je ne sais pas si quand elle avait parlé de ça, ça incluait aussi les Panthères du Gabon. Mais je pense qu'il nous faut peut-être... Tout arrêter. Oui. En fait, il faut qu'on revienne un petit peu. Tu sais, quand tu es trop embrouillé, on te demande de te calmer un petit peu et de respirer. Parce que quand tu respires, tu vois, tu retrouves tes bases. Hein? Et puis là, tu peux repartir. Il nous faut peut-être une année pour nous poser tranquillement et pour respirer. Parce que là, j'ai l'impression que... Ça va nous faire payer des amendes, non? Ben oui, pour le foot, on ne peut pas. Mais... Pour le foot, on ne peut pas. Il y a trop d'argent en jeu. Mais c'est beaucoup d'improvisation. On en perd tout le temps aussi. On perd aussi de l'argent tout le temps. Non, on ne perd pas de l'argent puisque pour eux, le contribuable ne s'occupe pas d'eux. Donc, ils ne peuvent pas gagner. On perd de l'argent. C'est comme ça que moi je résume on pourra dire ce qu'on voudra. On dépense de l'argent quelque part pour investir sur une équipe comme celle-là devait se mettre, je sais pas, à 1000%. On pourra dire ce qu'on voudra, mais on avait déjà abordé cette question ici. Au-delà du sport, quand on avait décidé, quand les gars ont décidé qu'un jour chaque pays devait avoir une équipe nationale, c'est parce qu'on a collé à l'équipe nationale en fait certaines valeurs, certaines choses. Le sport est rassembleur. La personne qui a dit ça n'a pas menti en fait. Il y a des pays qui ont dépassé
dépasser certaines difficultés grâce au sport. Oui. Parce que les populations, lorsqu'elles se déplacent, moi je pense à toutes les personnes qui étaient au stade hier. Tu étais au stade, Pépé, c'était full. Ouais, je voyais ça à la télé, c'était full. Même le match avec le Soudan du Sud, c'était pas aussi plein. Les gens partent de chez eux avec l'espoir parce que l'équipe nationale, on se dit que même quand tout va mal, même quand tout va mal chez soi, même quand tout va mal dans sa famille, à l'école ou dans son business, ou on s'en fout, dans ce que vous voulez, lorsqu'on va au sport, on crie, on chante, on se dit que voilà, notre pays va... Il y a une vidéo qui circule sur Internet là où les Gabonais poussaient en fait des supporters maliens qui venaient de leur côté. Mais au-delà du petit truc, parce que c'était des petites blagues. Mais imaginez un petit peu. C'est une question de fierté, c'est une question d'honneur. Comment les gens se lèvent tous les matins en se disant que je suis capable de le faire. Si normalement comment dire, les exemples ou les leaders qui doivent vous montrer que vous êtes capable de le faire s'illustrent par des comportements. Là, je ne parle même pas du fait qu'on est perdu. Non, je comprends. Parce que ça arrive qu'on perde. Mais il y a une manière de perdre, Pépé. Enfin, le Real et le Barça, il y a des fois où ils perdent, mais leurs supporters savent que, au fond, les joueurs, là, en fait, ils en veulent. Ils ont donné tout ce qu'ils avaient à donner. Les nôtres, hier, en tout cas, moi, tout ce que j'ai vu sur les commentaires depuis samedi, tout ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, c'est que, Aubameyang, c'est parce qu'il n'était pas là. Mais une équipe nationale ne peut pas uniquement se reposer sur un seul joueur. Ou lorsqu'il n'est pas là, tu as l'impression que tout le monde est ébranlé. Il faut qu'il puisse mettre en avant. C'est la force mentale, en fait. Je comprends pas. Cette équipe ne parle pas, en fait. Quand je dis qu'elle ne parle pas, c'est qu'elle ne transmet rien. Du tout. Quand elle gagne, on est content parce qu'on a un score qui est intéressant. Mais on n'a rien reçu. Parce que c'est le pays, en fait. Voilà, on ne garde rien. On n'a rien reçu. On ne garde rien. Cette équipe ne transmet rien du tout. Elle ne vend rien du tout. Il faut qu'on commence à travailler là-dessus. Qu'est-ce qu'on vend aux gens? Qu'est-ce qu'on ressent? Enfin... Moi, je sais pas. Non, je suis d'accord avec moi, ce qui me sidère le plus, c'est que les matchs sur lesquels on les attend sérieusement, ils déçoivent toujours. Les vrais matchs. C'est comme les vrais matchs. Hein. Non, les vrais. Moi, le match contre le Maïs était plus attendu que le match avec le Sud-Soudan. Ouais. Et même contre le Burundi, même si on est qualifié contre le Burundi, mais le match contre le Mali, c'était une affaire de réputation, une affaire de dignité. Surtout, nous, on parle d'avoir comment on appelle ça, des absences, comme Pierre-Emerick ou Lemina, mais le Mali aussi. Le Mali, leur meilleur joueur qui est Yves Bissouma, il n'était pas là. Mais le sélectionneur national, leur sélectionneur national même dit qu'il n'allait pas le remplacer parce qu'il a en son sein des jeunes. Il y avait même un jeune qui a été, enfin deux ou trois jeunes qui avaient joué la dernière Coupe du Monde des moins de 20 ans. Donc c'est pour dire que cette équipe malienne était très jeune, mais tu sentais qu'il y avait un groupe. C'est ce qui fait la différence. Le football, c'est un sport collectif, qu'on le veuille ou non. Lorsqu'on a une équipe de football composée en majorité de jeunes qui se connaissent bien, si à ces jeunes-là, tu ajoutes quelqu'un d'expérimenté, c'est fini. L'équipe va vers le haut. Donc je crois que nous, c'est ça notre vrai problème. C'est que chacun est tellement individuel que on n'arrive pas à former une équipe. On n'arrive pas à avoir une réelle équipe sur le terrain. On n'arrive pas à voir des gens se surpasser les uns pour les autres. Parce que lorsque tu joues, si tu sens que l'autre ne va pas pouvoir faire ce qu'il a, toi tu viens l'aider parce que tu sais qu'à la fin c'est l'équipe qui gagne. Mais si c'est chacun à son couloir, chacun doit rester dans son couloir parce que toi tu es latéral gauche, c'est ton rôle de défendre. Moi je ne viens pas te soutenir dans les efforts. On ne va pas s'en sortir. Donc moi je crois que il faut pouvoir repenser. Je suis d'accord avec Gina. Sauf que si on décide de dire on fait un an, on ne joue pas, on ne s'inscrit pas dans les compétitions de la FIFA, ce sera plutôt 4 ou 5 ans. Parce que lorsqu'on va dire qu'on veut maintenant s'inscrire, la FIFA va vous dire que non, on vous donne encore un an de repos, quelque chose comme ça. Donc, on met encore ces un an là en profit. Donc il faudrait vraiment que si on décide qu'on arrête, mais qu'on arrête pour faire quelque chose de réel, pas arrêter pour dire on arrête pour non, on arrête pour dire on va prendre une catégorie de jeunes et cette catégorie de jeunes là on essaie de la modeler pour qu'elle ait l'esprit du Gabon, pour qu'elle ait l'esprit des Panthères et pour qu'on puisse gagner. Mais merci Pépé qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, dans l'Uda Fresh Morning, le réveil matinal, le plus haut de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. On se prend la tête, mais on sait qui.
Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Start Fresh Morning.